Bonjour Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre webinaire sur le thème du libre passage, comment accompagner ses employés lors d'une restructuration ou d'emploi social. Je me présente, mon nom est Sandrine Duvoisin, je suis la responsable de la clientèle privée auprès de Retraite Populaire et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de Madame Pauline Dain, notre responsable du service juridique. Pauline sera là en appui en cas de questions très spécifiques par rapport à l'article 47A de l'ALPP. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Il va se dérouler sous la forme d'une présentation et vous aurez en fait tout loisir de poser vos questions en bas avec le bouton chat que vous retrouvez en bas à droite de votre écran. Voilà, ce que je vous propose, c'est de commencer dans le vif du sujet et de partir sur la partie de la présentation. Alors, comme vous le voyez, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette présentation? On va parler quand même de retraite populaire avec quelques chiffres. On va également voir quelles questions vous devez poser à votre employé lorsqu'il quitte votre entreprise. On va s'attarder sur le sujet de l'article 47A de l'ALPP, nouvel article qui est en vigueur depuis le 1er janvier. On va également parler de toutes les solutions que vous pouvez retrouver sur le marché au niveau du libre passage. Et on finira spécifiquement avec notre produit Libre Passage RP Arc-en-Ciel. Retraite populaire, qu'est-ce que c'est? Avec quelques chiffres clés. Alors, nous avons les chiffres clés 2019. Pourquoi? Nos chiffres clés 2020 sortiront à notre conférence de presse le 10 mai prochain. Retraite populaire, c'est 27 milliards de fonds d'actifs sous gestion. On a plus que 200 000 affiliés à ce jour dans les caisses de pension que nous gérons. Nous avons aujourd'hui un encaissement de primes de 2,1 milliards de francs. Nous louons à la population vaudoise 14 000 appartements et nous avons octroyé en 2019 des prêts à hauteur de 1,8 milliard de francs pour des corporations de droit public ainsi que des particuliers. Donc nous sommes vraiment proches de la population vaudoise. Maintenant, on va aborder finalement quelles questions vous pouvez poser à votre employé lorsqu'il quitte l'entreprise. Alors déjà, est-ce que l'employé a-t-il été licencié? Quel âge a votre employé? Quels sont ses projets? Quelle est sa situation familiale? Sa situation financière? Est-ce que votre employé souhaite-t-il assurer des risques, que ce soit invalidité ou décès? Et est-ce qu'il a connaissance du nouvel article 47A de l'ALPP? Ces questions en fait vont vous aider à pouvoir l'accompagner finalement par rapport à son choix sur le placement de son libre passage qu'il va opter. Si je prends plus spécifiquement l'article 47A de l'ALPP, est-ce que je dois rester dans ma caisse de pension ou plutôt conclure une police de libre passage? Je vais reprendre déjà la partie de la loi, le principe. Alors, la loi dit la chose suivante. L'assuré qui se fait licencier après avoir atteint l'âge de 58 ans peut maintenir son assurance dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance. Et en fait, quelles conséquences aura cet assuré, votre employé? Donc, l'assuré qui devra s'acquitter des cotisations risques, attention, il devra s'acquitter de ces cotisations risques autant de la part employeur que de la part employé. Il aura également la possibilité, s'il désire, de cotiser pour la part épargne. Mais là également, ce sera les deux parts, employeur et employé. Ce que vous pouvez bien vous rendre compte, c'est qu'il y a un certain coût par rapport à ça. L'assuré, en fait, il aura les mêmes droits que ceux qui sont assurés au même collectif, donc son collègue qu'il avait auparavant. Il restera dans cette caisse de pension et il pourra être favorisé avec des intérêts identiques, des taux de conversion identiques et également la part de l'employeur s'il y a un versement supplémentaire dans la caisse de pension. Ce qui est aussi important de savoir, si le maintien dans cet article 47A de la LPP dure plus de 2 ans, lorsque vous aurez atteint l'âge de la retraite qui est prévu dans la caisse de pension, l'assuré pourra uniquement recevoir son capital sous forme de rente. Et là, j'attire vraiment votre attention, c'est qu'un versement anticipé pour le logement ou une mise en gage ne seront plus possibles. On verra en détail après quelques exemples. Finalement, quand c'est qu'il y aura la fin
maintien de l'article 47A de la LPP. Effectivement, si malheureusement l'assuré décède ou il devient invalide, à ce moment-là, il n'y a plus l'article 47A de la LPP qui sera en vigueur. Il y a également un autre cas de figure lorsque l'employé, l'assuré, atteint l'âge ordinaire réglementaire de la retraite, donc de la caisse de pension à ce moment-là. Et il y a également la fin du maintien de l'article 47A. Et la dernière chose est ce qu'on peut espérer pour l'employé ou l'assuré. S'il retrouve une nouvelle activité lucrative, il pourra transférer la totalité de son avoir dans la nouvelle institution de prévoyance. Si en fait cet avoir de libre passage est au-dessus des 2/3 de la prestation de sortie, à ce moment-là, il y aura la fin du maintien de l'article 47A de la LPP. Qu'est-ce que cela en fait veut dire en pratique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait le législateur a laissé aux institutions de prévoyance, donc aux caisses de pension, une certaine latitude pour la mise en œuvre de l'article 47A. Alors ça, de nouveau, ce sera toujours à contrôler dans le règlement de la caisse de pension. Alors, certaines caisses de pension donnent la possibilité, dès 55 ans, de pouvoir faire l'article 47A de la LPP. Certaines aussi caisses de pension donnent à l'assuré la possibilité de pouvoir s'assurer sur un salaire plus faible que le salaire assuré avant le licenciement. Et aussi, alors ça dépendra de nouveau des caisses de pension, certaines donnent un délai pour demander le maintien. Et ça, ceci, c'est toujours bien à vérifier auprès de la caisse de pension. Aujourd'hui, on peut un petit peu voir que c'est à peu près un délai d'1 mois pour donner sa décision si on désire rester dans notre caisse de pension ou pas. Maintenant, je vais venir dans les avantages de l'article 47A de la LPP. Comme je vous l'ai dit auparavant, puisque vous restez assuré avec les autres employés, finalement, la rente, elle va être plus élevée lors de la retraite, puisque le taux de conversion sur une caisse de pension, on le connaît, est plus élevé aujourd'hui que si on est sur un système plutôt individuel. Les risques, comme je l'ai dit auparavant, les risques d'essai et invalidité seront également par un collectif, donc une prime aussi plus basse. Vous avez également, et ça c'est un avantage très important, la possibilité, comme j'ai dit, de rajouter la part de la cotisation d'épargne. Comme je l'ai dit auparavant, soyez attentifs que c'est les deux parts, la part employeur et la part employé. Je dirais que cette solution, elle est très intéressante. Par contre, c'est vraiment pour quelqu'un qui a un certain moyen, qui ont de l'argent de côté, qui veulent avoir une retraite avec un certain niveau de vie. Tout ceci, toujours est à bien calculer et bien demander à votre caisse de pension. Par contre, à contrario, les inconvénients de l'article 47A de la LPP, comme je viens de vous le dire, c'est un coût élevé. Si vous prenez les prestations de risque à payer et la partie épargne, je vais prendre peut-être un exemple, ça peut vite arriver entre 35 000 et 50 000 francs selon le salaire assuré et le plan de prévoyance de la caisse de pension. Et pour moi, le plus gros inconvénient, c'est qu'en fait, si vous prenez l'option de partir dans la caisse de pension avec l'article 47A, c'est qu'après un délai de 2 ans dans la caisse, seule la rente est possible et vous n'aurez plus aucune possibilité de pouvoir faire un versement anticipé pour votre propre logement ou l'amortissement de votre dette hypothécaire. Et ça, je pense que là, c'est vraiment tout à chacun doit se poser la question par rapport à sa situation, s'il est propriétaire ou pas, et surtout, si la possibilité d'avoir un mixte lorsque vous avez votre retraite entre une rente et un capital peut s'avérer intéressant dans certains cas. Aujourd'hui, ce que je peux constater dans la pratique, souvent les assurés prennent un choix mixte en disant je prends 80% sous forme de rente pour finalement m'assurer de mon besoin de rente à la retraite et le reste, mon capital, je le sors comme ça, je le protège aussi pour mes héritiers. Qu'est-ce que vous retrouvez aujourd'hui en termes de libre passage dans le marché? Il y a 2 solutions qui existent. La première, c'est la fondation dite bancaire et la deuxième, c'est la fondation de prévoyance dont les compagnies d'assurance proposent. Au niveau du type de placement, on va retrouver les mêmes types de placements pour les deux. Au niveau de la fondation bancaire, on aura le compte de libre passage ou le dépôt lié à des fonds de placement pour du libre passage,
Alors que pour la fondation de prévoyance, on aura ce qu'on appelle une police de capitaux ou une police liée à des fonds de placement. En termes de taux d'intérêt, aujourd'hui, les solutions bancaires, le taux d'intérêt varie entre 0,01% et 0,1%. Là, je parle bien pour le compte d'épargne. Alors que pour la fondation de prévoyance, aujourd'hui, on a un taux d'intérêt qui varie entre 0,1% et 0,6%. Et là, je parle de nouveau bien de la police de capitaux. Si maintenant, un client va plutôt dire finalement, moi, j'aimerais avoir un taux d'intérêt plus élevé que ça, il aura la possibilité de partir dans une solution liée à des fonds de placement. Là, il faudra être attentif que la performance en fait dépendra du résultat des indices boursiers et de la stratégie que le client choisit ou que l'assuré choisit. Alors, ça peut être effectivement une solution intéressante sur le long terme. Ça peut rapporter plus que du 0,6%. Par contre, il faut être très attentif que si vous devez à un moment donné transférer vos avoir de libre passage dans une nouvelle institution et que la bourse a baissé, ce qui peut arriver en tout temps, vous devrez en fait vendre ces fonds de placement et vous aurez une perte sèche à ce moment-là. Les fonds de placement, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez ni gagné ni perdu. Par contre, le jour où vous devez réaliser les choses, à ce moment-là, vous encaissez une perte ou un gain. Aussi, là, une différence importante au niveau de la banque et des compagnies d'assurance, c'est le versement sous forme de rente. À la banque, vous aurez uniquement le choix d'avoir votre capital qui sera frappé en fait dans l'impôt à la sortie. Alors que dans les compagnies d'assurance, certaines compagnies d'assurance aujourd'hui offrent la possibilité de prendre en fait soit une rente ou soit en capital, voire un mix des deux. Au niveau des excédents, à la banque, il n'y aura pas d'excédent qui sera versé. Par contre, la compagnie d'assurance, elle, selon ses résultats, il y aura un excédent supplémentaire qui pourra être versé en fin d'année sur votre police de libre passage. Et la dernière chose importante de différence, au niveau de la banque, comme je l'ai dit, c'est que de l'épargne, donc pas de possibilité d'inclure des risques d'invalidité ou décès, alors que pour la partie d'une compagnie d'assurance, vous avez cette possibilité, selon votre situation personnelle, d'inclure un risque d'invalidité ou de décès. Maintenant, je vais arriver à notre solution à nous, la RP Arc-en-Ciel, notre police de libre passage. Alors, quels sont les avantages de notre police aujourd'hui? Nous avons un taux de rémunération pour cette année de 0,6% sur l'apport de libre passage. En 2020, pour vous donner une idée, nous avons servi en taux d'intérêt de 0,6% plus en taux d'excédent de 0,4%. Et en fait, les assurés ont reçu pour 2020 1% au total d'intérêt, ce qui correspond au taux minimum LPP. Maintenant, je ne peux pas vous l'assurer pour les prochaines années. Par contre, Retraite Populaire fera toujours tout son possible pour essayer de donner ce taux d'intérêt de 1% qui correspond au minimum LPP. Avec notre police de libre passage, vous avez la garantie de votre avoir de libre passage ainsi que les intérêts que vous accumulez. Donc, d'année en année, vos intérêts qui s'accumulent sont garantis au 31 décembre. Ce que je disais avant, vous avez une grande flexibilité dans le choix de la rente ou du capital. Ça, c'est très important. Donc, je prends un exemple. Quelqu'un qui arrive à l'âge de 65 ans, il a un capital de 600 000 francs. Il peut dire 400 000 francs me seront versés sous forme de rente et 200 000 francs sous forme de capital. Vous avez également la possibilité, dans notre police de libre passage, d'assurer des risques d'essai et invalidité qui correspondra finalement à votre besoin. Donc, vous pouvez très bien avoir des risques d'essai plus importants que l'invalidité et vice-versa. C'est très simple, hein. Pour finalement vous assurer chez nous par une police de libre passage, nous avons sur notre site internet la possibilité de faire une souscription online directement pour l'assurer ou pour votre employé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à tout moment, la personne, l'employé, l'assuré, pourra transférer dans une nouvelle institution de libre passage son avoir déposé chez nous. Nos frais sont de 100 francs, en prêt forfaitaire de 100 francs, ce qui est tout à fait raisonnable par rapport au marché. Finalement, quand c'est que vous pouvez avoir la disponibilité de votre avoir de libre passage? Alors,
c'est 5 ans plus tôt avant l'âge de l'ordinaire de la retraite. Donc, pour une femme, ce sera 59 ans. Pour un homme, ce sera 60 ans. Et aussi, ce qui est important de savoir, sur notre police de libre passage, vous pouvez laisser votre avoir jusqu'à 5 ans après l'âge de la retraite obligatoire. Donc, pour une dame, 69 ans. Pour un monsieur, 70 ans. Donc, selon votre situation personnelle, ça peut être intéressant de laisser cet argent sur votre police de libre passage. En attendant, elle ne fait pas partie de votre fortune. Tout ça, c'est des stratégies que vous devez voir par rapport vraiment à vos besoins, à vous, et ce que vous aimeriez pour votre retraite. Comme je l'ai dit auparavant, au moment de la retraite, vous avez la grande flexibilité entre le choix d'une rente ou d'un capital. Et aussi, ce qui est important, c'est que vous pouvez donner une réversibilité en faveur de votre conjoint. Et ce n'est pas uniquement 60% comme la LPP le prévoit, vous pouvez aller de 20% à 100%, et ça, de nouveau, c'est vraiment par rapport à votre situation. Au niveau de l'accès de la propriété, nos polices de passage, vous pouvez à tout moment retirer l'argent pour votre bien immobilier ou également faire un amortissement ou également mettre en nantissement la police auprès d'un institut financier. Si maintenant je prends une comparaison par rapport à l'article 47A et notre police de libre passage arc-en-ciel, au niveau réglementation, on l'a vu, l'article 47A, le règlement qui fait foi, c'est le règlement de votre institution de prévoyance. Par contre, au niveau de notre police de libre passage, ce sera les conditions générales qui seront appliquées. Par rapport à la cotisation d'épargne, on a vu l'article 47A, pas de souci, l'employé, l'assuré peut continuer à payer des cotisations d'épargne, sa part à lui et celle de son employeur. Pour une police de libre passage, il ne sera pas possible de le faire. Au niveau des risques assurés, pour l'article 47A, les risques d'essai invalidité seront, selon vos derniers salaires assurés, sont obligatoires et par contre avec un tarif, on va dire, collectif. Par contre, la police de prévoyance arc-en-ciel de RP, vous pouvez rajouter sans autre une rente de décès et une rente d'invalidité à votre libre choix. Vous aurez un tarif individuel. Au niveau du taux d'intérêt, donc l'article 47A, aujourd'hui on a un taux minimum LPP qui est fixé à 1% pour 2021. Comme on a vu auparavant, Retraite Populaire donne un taux d'intérêt de 0,6% sur ses polices de libre passage. En 2020, on a pu constater qu'on a également donné un taux d'intérêt de 1% qui correspond au minimum LPP. Au niveau du taux de conversion, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est le règlement de l'institution de prévoyance qui fait foi. Effectivement, les taux de conversion aujourd'hui sont plus élevés dans un système collectif que dans un système individuel. Pour la police de libre passage, on aura un taux de conversion qui sera fixé par Retraite Populaire. Au niveau de la rente ou du capital, alors on en a déjà parlé. Après 2 ans, c'est la totalité en rente qui doit être prise. Avant 2 ans, en capital pourrait être pris, mais attention, là je rends vraiment attentif, ça dépendra de nouveau du règlement de l'institution de prévoyance. Et par contre, avec la police de libre passage arc-en-ciel, vous aurez toute la flexibilité que vous voulez entre le choix de la rente ou du capital. Au niveau de la rente de conjoint, on l'a vu, au niveau de la LPP, vous aurez le 60%. Par contre, au niveau de notre police de libre passage, vous avez cette possibilité de réversibilité qui peut aller de 20% jusqu'à 100%. Ce qui est important toujours, ça dépendra, comme je vous ai dit auparavant, de la situation de l'assuré, de l'employé, avec les questions qu'on a pu voir dans le FAQ proposé auparavant. Je vais venir dans un exemple concret. Une dame de 59 ans demande une rente de conjoint de 60% et un capital à 59 ans de libre passage de 400 000 francs. Avec l'article 47A de la LPP, à 64 ans, on voit qu'elle aura une rente de 19 707 francs. Par contre, pas de possibilité de retirer son capital. Avec la police de libre passage RP Arc-en-Ciel, elle aura une rente de 6 774, soit un petit peu plus basse. Par contre, elle a à disposition son capital de 412 000. Et là, j'ai fait des calculs avec uniquement en 0,6% de taux d'intérêt.
Par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle pourra laisser son argent jusqu'à 69 ans avec la police de Libre Passage Arc-en-Ciel, où là, elle aurait une rente environ de 20 000 francs et un capital de 424 000. Où c'est que vous pouvez retrouver notre police de Libre Passage Arc-en-Ciel? Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez aller sur notre site retraitepopulaire.ch/PLP. Vous avez également à l'écran le QR code, donc vous pouvez prendre une photo, vous serez directement sur la bonne page avec votre Natel, et là vous avez tous les renseignements nécessaires sur notre police de libre passage. Et également la possibilité de la souscrire directement online. Voilà, j'arrive au fin de ma présentation. Maintenant, on va passer à la partie questions, s'il y en a. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Est-ce que c'était clair? Toujours pas de questions. Ah. Tout est clair. Bon, ben c'est parfait. Si tout est clair, j'attends peut-être encore 30 secondes pour voir s'il y a des questions d'autres invités, d'autres participants. Très bien. Je pense que s'il n'y a pas de questions, je vais revenir sur ma présentation. Ah, c'est la caisse de l'ancien employeur maintient la position. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Peut-être juste préciser. Il est inutile de faire tout ça. J'aimerais juste préciser, je n'ai pas bien compris la question si la caisse de l'ancien employeur maintient la position. Je me tourne vers Pauline, qui ne comprend pas non plus la question. Non. Donc effectivement, est-ce qu'on veut dire si la caisse de pension maintient cette solution dès l'âge de 55 ans, maintient la position du deuxième pilier? Il est inutile de faire tout ça. Est-ce que la question c'était, est-ce que l'article 47A est utile si une institution de prévoyance prévoyait déjà le maintien de l'employé et de l'assuré à partir de 55 ans? Peut-être partir dans mais Pauline ne voit pas non plus. Est-ce que fiscalement, le traitement de police arc-en-ciel est identique à une prestation police de libre passage? Oui, alors, effectivement. Donc pour la partie, si la personne choisit 100% une rente, à ce moment-là, sa rente sera fiscalement imposée à 100%. Et sur la partie capitale que la personne pourrait retirer, c'est identique. Il y aura un impôt qui sera en fait prélevé, séparé de vos autres revenus à un taux préférentiel. Après, alors on participe au rendement normal. Là aussi, ce serait bien de pouvoir préciser de quel rendement vous parlez, si c'est la caisse de pension. J'ai 57 ans et je peux bénéficier d'arc-en-ciel. Oui, tout à fait. Vous pouvez sans autre bénéficier de notre police de libre passage arc-en-ciel. Vous pouvez prendre contact sans autre avec un conseiller. Je pense que si j'ai une caisse qui offre la possibilité de tenir son capital dedans, c'est la meilleure option parce qu'on participe au rendement. Alors, comme je vous ai dit, de nouveau, ça dépendra tout de la situation, de votre situation. Je vous ai mis les avantages et les inconvénients. La participation au rendement, de nouveau, ça dépendra toujours de votre caisse de pension. Il y a des caisses de pension qui redistribuent plus de rendement, d'autres moins. Ça dépendra toujours en fait de leur règlement de conseil de fondation et leur règlement de placement qu'ils prévoyaient. Ensuite, le rendement de la caisse de pension. Là, je pense que ça répond un petit peu à la question que je viens de préciser. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne vois pas d'autres questions. Ce qu'on fera, ce que je vous propose, pour la première question précisée peut-être, on reprendra avec Pauline toutes les questions qu'il y a eu et on prendra contact avec vous pour bien comprendre ce que vous aviez derrière votre question.
Très bien. Alors, je vais juste voir. Est-ce que je peux bénéficier d'Arc-en-Ciel 2 ans après une rupture de contrat? Alors, oui, tout à fait. De toute façon, si vous avez déjà mis votre argent auprès d'une institution de prévoyance, vous pouvez sans autre transférer cet avoir auprès de notre police de libre passage Arc-en-Ciel. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. J'arrive à la fin et on reprendra le tout avec Pauline et on vous répondra personnellement. Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. Je me tiens à entière disposition pour toute présentation personnelle au sein de votre entreprise pour notre produit Libre Passage. Et notre équipe de conseillers se tient à votre disposition par le site internet ou directement par le QR code où vous pourrez retrouver le conseiller qui s'occupe de votre région. Merci encore une fois de votre attention. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, mesdames et messieurs.